Parlons seulement d'abord sur les deals. Il y a une lettre des congressmen qui est sortie. Les gens sont venus vous dire que non. La lettre là, ça veut dire que les États-Unis a beau deal. Bon, on dit dans Bango. Parce que Bayebi, que tout se lie au deal. Quand je vous dis que Tshisekedi peut faire un gouvernement de 10, les gouvernements de 10 là, est lié toujours au deal. Quand vous voyez les Rwandais bouger, trembler, et tous ils savent que leur fin est liée toujours au même deal là. Tout ce que, même la constitution est liée au deal. Le deal était la clé pour laisser Tshisekedi la liberté de faire un travail comme il le veut. Mais quand je vois Tshisekedi vouloir toujours avoir ces gens-là, les approcher, c'est là où je me dis, oh, parce que le petit frère peut aussi s'énerver contre son grand frère, avec respect. Mais, vous comprenez, Nini Boyoko, parce que vous avez tellement maintenant le pouvoir est élargi et tout le monde a peur parce que c'est pourquoi ils combattent les deals. Quand ils lisent la lettre de tous ces gens-là qu'ils ont envoyé les congressmen américains, comme Bazaka n'a souci que Esimbate, oh, les États-Unis ont rejeté. Kakanga de Sos Moutaliboso. Ça c'est avant-hier. Non, j'ai lu la lettre, j'ai lu la conclusion. Ils ont accepté. Maintenant, vous voyez, tout le monde commence à écrire. Non, ils ont écrit ça après avoir suivi mon émission. Oui, je suis comme ça, c'est la vérité. Parce que j'ai éclairé les gens. Zambia Salanga grâce, Yako, Monakana Nengenanga Namoko. La lettre 1 ne refuse pas les deals. La lettre 1 condamne les atrocités qui sont arrivées à l'Est. Qui sont les meneurs des atrocités à l'Est? C'est le Rwanda, et les M23 et les AFC. Les autres partis, les Pareco et consorts, des partis des ennemis là. C'est ça que la lettre dit. La lettre dit que même la terre a eu des problèmes à cause de cette exploitation illicite, illégale, artisanale qui n'est pas bonne et qui fait que les peuples de l'Est, ça ne va pas. Nous voulons que les deals là, nous puissions informer les communautés congolaises. Et puis nous aussi, les congressmen, informer nous aussi. Avec les stakeholders, informer-les aussi. Avant que les officiels du Congo viennent pour signer. Est-ce que cette lettre-là veut dire que nous avons refusé les deals? Parce qu'ils savent qu'ils sont bloqués. Allez, maintenant, je ne veux plus que vous puissiez revenir encore demain, poser la question, Kalonji, les deals c'est quand? C'est quel jour et qu'on sort? Ok. Le jour du deal n'est pas connu. Je vous répète ça. Le deal est lié à la signature qui va être faite entre le Congo et le Rwanda, mais ça sera signé aux États-Unis. Moi, j'ai fait l'estimation par ma compréhension que ça sera le 29 de ce mois. Probablement. Mais comme j'ai déjà vu Donald Trump et Poutine, ils ont déjà fait un très bon accueil. Les gens ont déjà commencé à parler que ça a l'air d'être positif. Les détails, ça sera dans quelques instants, ils vont parler des détails. J'ai tendance à croire que, même la semaine prochaine, Trump peut dire que j'ai fini avec ma Russie. Allez, on commence avec le Congo. Maintenant, il y a une chose. C'est ça que j'ai remarqué. J'ai remarqué que pendant que Poutine voulait venir aux États-Unis, les États-Unis, lui, a déjà commencé à faire autre chose. Et je comprends leur philosophie. C'est-à-dire quoi? On va causer avec les Russes. Je sais qu'ils vont nous donner les conditions avec l'Ukraine. Bon, entre-temps, nous venons de signer les papiers avec l'Arménie. C'est l'Arménie, hein? C'est quoi on dit en français? C'est l'Arménie. Je crois que c'est l'Arménie, pas l'Arménie, l'Arménie. Et puis, l'Arménie avec Azerbaïdjan. Ils ont déjà aussi signé les papiers, nous avons signé les deals. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand Azerbaïdjan a signé avec Arménie aux États-Unis? Juste quand il signe, il termine à signer, pan, pour la paix. Les militaires américains vont à Arménie pour aller s'entraîner. C'est la même logique qui va arriver avec le Congo. Les États-Unis n'ont pas condamné Azerbaïdjan pour dire que vous savez, vous n'avez pas raison, l'histoire montre que c'est l'Arménie qui avait raison et non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont seulement signé, ils ont dit que d'autres, hey, vous avez beaucoup de temps, vous êtes battus, il faut vous entendre. Tant qu'on va signer, le jour suivant, 2 jours après, l'armée américaine, ils vont là-bas faire des entraînements en Arménie. Ça doit vous faire raisonner. Et ils signent déjà un partenariat avec l'Arménie pour dire Petro Vandawa. C'est-à-dire que si Azerbaïdjan rentre encore pour faire la guerre, ils trouveraient les Américains en Arménie, et puis ils vont se battre, ils auront des problèmes. Hein? Ouais, c'est ça que je veux que vous puissiez comprendre. Mais c'est à la même minute là que les États-Unis attendent que Poutine puisse venir. Et puis autre chose que je veux que vous puissiez comprendre. Un instant. Autre chose que je veux que vous puissiez comprendre. Même la Russie elle-même là, même la Russie ne veut pas aussi la guerre, c'est ça que vous ne comprenez pas. Poutine, j'ai les images, mais ce n'est pas important, je vais mettre ça demain. Poutine, très bien accueilli. Avant, ils ont organisé tu vois, sont des présidents puissants du monde. Trump était là-bas avec un langage corporel à lui, et Poutine avec un langage corporel au début. Après seulement 4 minutes, on a commencé à comprendre qu'ils étaient déjà en train de s'entendre. Ils ont fait des handshakes, ils ont dit bonjour, ils ont traîné beaucoup de minutes. C'est déjà, dans le langage corporel, quand vous n'aimez pas quelqu'un, je vais vous dire une chose, quand vous le saluez, tu as envie de les saluer, de retourner ta main. Mais quand tu salues l'individu et vous commencez à garder la main pendant 1 minute, ça dit qu'il y a déjà l'entente. Ça, c'est le langage corporel que vous ne savez pas. Oui, parce que quand vous êtes avec quelqu'un, vous saluez, et puis vous restez, et puis vous tapotez sur vos corps, ça veut dire que ça va.
On n'a pas besoin d'écouter les paroles. Donc, je crois que la Russie et les États-Unis vont s'entendre. Qui est le perdant? L'Europe. Oui. Et si l'Europe est le perdant, le Rwanda est aussi le perdant. Vous ne comprenez pas? Mais je vous pose la question. Ce qui est États-Unis à parvenir à cause accord, il y a Ukraine, na Russie. Vous êtes venus encore dire ici. Alors, il n'y a rien qui est arrivé. Il n'y a rien qui est arrivé. Ils ont signé avec l'Ukraine pour les rémunérer. La Russie continue à tuer. Papa, il y a des stratégies que toi tu ne connais pas. Toi tu es sentimental. Tu vois un signe et tu vois que la guerre continue. Papa, la guerre ne va pas continuer. Trump a dit j'ai arrêté 6 guerres. J'ai arrêté 6. Quand le bon mais il ne va pas se précipiter. Il voit le pour et le contre. Maintenant, vous qui dites que non, l'Ukraine, non, la guerre va terminer. D'ailleurs, on nous dit que Poutine était très positif. Il a même dit en anglais, talk to l'air, ou bien pas quelque chose comme ça en anglais. C'est-à-dire que, je vous dis, d'ailleurs, avant que Poutine vienne, il est parti mettre les fleurs à l'endroit où les États-Unis et la Russie avaient perdu beaucoup d'Américains et beaucoup de Russes dans la Deuxième Guerre mondiale contre les Allemands et contre les Japonais. Avant qu'il vienne aux États-Unis, c'est un signe positif qui montre que ça va marcher. Parce qu'il est parti là-bas, là où les Américains étaient morts. Il a honoré les Américains là qui étaient morts et les Russes. Tout ça c'est dit. Même Poutine ne veut pas la guerre. Vous pensez qu'un pays sur la terre, Poutine a dit que ce qui est continué. États-Unis à côté de l'Ukraine. Il a dit que Tango, Azerbaïdjan, na Arménie, Batiki Bitumba. Les États-Unis sont partis d'Arménie, à côté de l'entraînement. Donc, si j'ai fait une erreur, il va donner les armes aux Ukrainiens. Est-ce que moi je vais vivre toujours ici en Russie, quand Bitumba pendant 100 ans, pendant que le monde se développe? Est-ce qu'il y a l'argent pour ça? Ou bien, je vais seulement montrer que je suis peu taf, mais c'est ça la vérité. C'est ça la vérité, il faut me ramener ici là. Maintenant, question que je vous pose. Si la Russie, Minduki o Union surtout dans la Mukili, en dehors des États-Unis, la majorité est outre en Russie. Ils parviennent à aller causer, Trump l'appelle, il vient, il cause. C'est toi, un certain Kagame, que Trump va appeler, toi tu vas dire non, je ne viens pas. Kaka! Vous vous rappelez de Funkusu? Oui, oui, Funkusu. Allez, suivons un peu ce que les Américains font, juste avant que les autres viennent, ce qu'eux font déjà. Rapidement, suivons. Two U.S. Air Force tankers just landed in Armenia's capital ahead of major military drills. This comes as America flexes its new ties with Russia's former ally before critical peace negotiations in Alaska. The KC-135R Stratotankers delivered personnel for Eagle Partner 2025, starting August 12th. Armenia's defense ministry confirmed the exercise will focus on preparation and execution of peacekeeping operations with strong emphasis on medical evacuation procedures. The timing sends a clear message to Moscow. Armenia hosts US forces while Russia prepares for Ukraine peace talks with President Trump. These aren't combat deployments. The drills involve Armenia's peacekeeping brigade, US Army Europe and Africa, and the Kansas National Guard. But Russia sees this differently. Kremlin spokesperson Dmitry Peskov previously warned about US-Armenia exercises. They do not strengthen the atmosphere of mutual trust. Russian officials call these drills a direct challenge to Moscow's security arrangements. The numbers explain Armenia's shift completely. Armenian defense purchases from Russia dropped from 90% to below 10% since 2022. This happened after Russian peacekeepers failed to stop Azerbaijan's military operations. Armenia lost control of Nagorno-Karabakh while Moscow's forces stood by. Now, Armenia turns to America for security guarantees. Defense Secretary Pete Hegseth supports expanding military cooperation with partners moving away from Russian influence. These exercises fit that strategy perfectly. The drills focus on peacekeeping and medical evacuations, not offensive operations. But Moscow reads them as America replacing Russia in the Caucasus. Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov criticized Armenia for holding drills with non-CSTO partners. He called it a betrayal of collective security commitments. Armenia remains a formal Russian ally on paper. But their security relationship collapsed after Moscow failed to honor defense obligations. Trade still ties them together. Russia-Armenia commerce reached $12.4 billion last year, giving Moscow economic leverage. The US embassy framed these exercises carefully to enhance interoperability of units participating in international peacekeeping missions. This measured approach avoids escalation while building Armenian capabilities. America gains influence without deploying combat forces permanently. Regional dynamics make this more significant. Azerbaijan and Turkey watch Armenia's western pivot closely, calculating their next moves. President Trump faces his first test balancing regional interests. Supporting Armenia challenges Russia while avoiding deeper military commitments. The exercises run through August 20th, giving Washington time to assess Moscow's response before Ukraine negotiations. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova argued these drills undermine regional security mechanisms. Expect similar statements as exercises begin. But Armenia's position seems final. Their peacekeeping brigade trains with American forces, while procurement shifts to India and France. Kansas National Guard participation shows state-level military diplomacy expanding. These partnerships build relationships below federal attention levels. The tanker's arrival marks routine logistics, not combat escalation. But symbolism matters in international relations. Armenia betting American partnership offers better security than Russian promises. After losing Nagorno-Karabakh, they're diversifying defense relationships. This gives America leverage entering Russia talks. Moscow sees traditional allies slipping away while negotiating from weakness. The exercises stay limited in scope, avoiding mission creep. Medical evacuation and peacekeeping training builds capacity without provoking unnecessary conflict. Secretary Rubio must balance supporting new partners while managing Russian reactions. These drills test diplomatic skill before larger negotiations. America gains influence through smart partnership rather than military occupation. Armenia gets security assurance alternatives while maintaining independence.
Vous avez suivi? Donc, les Américains, c'est ça la différence entre eux et beaucoup d'entre nous. Pendant qu'ils parlent avec la Russie, là, on traite les Azerbaïdjan et puis avec Arménie. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ils doivent signer. Ils signent. Et vous, les Arméniens, nous venons avec vous, on va faire quelque chose. Tout ça, c'est la préparation d'un peuple qui comprend les enjeux du monde. Je vous dis, hein, pour le Congo, les États-Unis ont déjà une carte. Que quand ils vont signer, vous verrez vous-même. Pentagone dira il y aura des exercices au Congo. Et si les Rwandais ne comprennent pas, ils vont les casser, ils vont la lever. Oh, ils ont un niveau à États-Unis, à Russie, des choses comme ça. Quand Rwanda, voilà le grand problème que nous avons au Congo. Une date n'est pas encore précise. Dire que non, les deals du Congo et des États-Unis, ce sera telle date. Exacté. Ce qui est là est que nous pensons que l'accord de paix, il faut d'abord que le Rwanda signe avec le Congo aux États-Unis. Si Poutine part aujourd'hui, il finit, tout est bon. Je suis sûr que ce sera peut-être le 23, que Tshisekedi va à Washington. Quand nous signons à Washington le 23 ou le 29, ça sera pour dire avec le Rwanda qui est Bitumbe Sili, tout est terminé, vous partez chez vous, nous rentrons chez nous. Les États-Unis directement vont faire un next move. Les États-Unis peuvent dire à Tshisekedi, vous rentrez dans une semaine, ou bien vous restez ici maintenant. Maintenant, parlons du deal de Congo-États-Unis. D'attendre on ne pas en côté. Il ne venait pas me dire les dit sera quel jour? On dit, on finit, vous reposez la même question. Vous reposez la même question, prochainement, je vous bloque. Parce que j'ai très bien expliqué. Oui, vous reposez la même question la fois prochaine, je vous bloque parce que j'ai très bien expliqué. Voilà. Les États-Unis, en même temps, vous comprenez, hein? Ils sortent les rapports du Rwanda. Allez, c'est quand vous comprenez, ils sont de quel côté? Je n'ai pas le temps de lire, mais il y a un rapport du Rwanda qui montre les abus des human rights de 2024, de ce qui se passe présentement. Ils ont sorti tous les rapports des human rights. Donc, pour nous, ça nous montre déjà que c'est déjà un très bon signe. Les crimes, war crimes, crimes against humanity and the evidence of acts that may constitute genocide or conflict-related abuses. On dit que ça peut être considéré comme les génocides. Si vous lisez ici, violence continue in the eastern DR Congo along the Rwandan and the Uganda border between the DRC Armed Force, FARDC, and the March 23 movement M23, UN and the credible independent analysis confirm the country continue to support the M23. On dit que le Rwanda continue à supporter le M23. Vous pouvez lire tout ça et il y a tout. Les Américains ont tous ces détails. La liberté d'expression, freedom of speech, tout ça. Ils ont tout parlé sur le Rwanda. Moi, j'ai déjà lu tout ça. Physical attacks, imprisonment and pressure. Tout ça, quand les Américains commencent à sortir des choses comme ça, ils ne sont pas avec eux. C'est seulement, nous voulons seulement signer les deals là. Quand les Rwandais viennent vous dire freedom of association and collective bargaining, quand on vous dit non, vous savez, ça sera l'intégration régionale, ils ont le quota. Même Azerbaïdjan aussi, avec Arménie. Quand ils ont signé, on leur a dit que ça sera la paix, nous allons travailler avec vous, on va faire des coopérations avec vous. Mais après 2 jours, on a vu les militaires aller chez les autres et ne pas aller chez les uns.